Imaginez un homme vivant dans un tonneau, se promenant en plein jour avec une lanterne allumée, cherchant désespérément un être humain honnête. Ce n'est pas une légende, c'est l'histoire vraie de Diogène de Sinope, le philosophe qui a osé défier toutes les conventions de son époque. Dans les rues d'Athènes, il marchait pieds nus, possédant seulement un manteau déchiré et un bâton. Mais ne vous y trompez pas, cet homme apparemment misérable était plus libre que n'importe quel roi. Sa philosophie radicale continue d'inspirer et de provoquer, même après plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire de celui qui a transformé la pauvreté en vertu et l'insolence en sagesse. Avant de commencer ce voyage fascinant, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville nous regardez-vous? Votre présence compte énormément pour nous. Le soleil brûlant d'Athènes illuminait la place du marché quand un spectacle inhabituel attira l'attention des passants. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un simple manteau usé, marchait lentement parmi la foule avec une lanterne allumée en pleine lumière du jour. Les marchands interrompirent leurs négociations, les artisans levèrent les yeux de leur travail et même les enfants cessèrent leur jeu pour observer cette scène étrange. Cet homme était Diogène, et sa lanterne n'était pas un outil d'éclairage, mais une arme philosophique redoutable. « Que cherches-tu, vieillard » cria un jeune homme avec un sourire moqueur. Diogène s'arrêta, leva sa lanterne vers le visage du jeune homme et répondit d'une voix calme mais pénétrante. « Je cherche un être humain. » La foule éclata de rire, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais Diogène resta immobile, promenant sa lumière d'un visage à l'autre, examinant chaque personne avec une intensité troublante. Son message était clair, parmi tous ces corps qui marchaient, parlaient et respiraient, il ne trouvait personne qui méritait vraiment le nom d'être humain authentique. Cette provocation n'était pas un acte isolé de folie, c'était l'essence même de la philosophie cynique que Diogène incarnait avec une cohérence absolue. Né à Sinope, une ville prospère au bord de la mer Noire, Diogène avait connu une vie confortable avant son exil. Son père était banquier et le jeune Diogène semblait destiné à une carrière respectable. Mais un scandale financier impliquant la falsification de monnaie bouleversa tout. Que Diogène ait été complice ou victime des circonstances reste débattu, mais le résultat fut sans appel, l'exil forcé qui devint paradoxalement sa libération. Arrivé à Athènes sans ressources ni relations, Diogène découvrit une vérité fondamentale qui transformerait sa vie et sa philosophie. En observant un chien boire dans une fontaine publique, manger les restes jetés par terre et dormir où bon lui semblait sans honte ni inquiétude, Diogène eut une révélation éblouissante. L'animal vivait selon sa nature, libre de toutes les conventions artificielles qui emprisonnaient les humains. Ce moment marqua la naissance du cynisme philosophique, un mouvement qui tirerait son nom du mot grec « kynikos », signifiant « comme un chien ». Contrairement aux autres philosophes de son temps qui enseignaient dans des académies élégantes ou sous des portiques raffinés, Diogène fit des rues son école et de sa vie son enseignement. Il abandonna progressivement toutes ses possessions, découvrant à chaque renoncement une nouvelle forme de liberté. Quand il vit un enfant boire de l'eau dans ses mains, il jeta sa coupe en disant « Un enfant m'a surpassé en simplicité ». Ce geste symbolisait sa quête radicale, réduire ses besoins au strict minimum pour atteindre l'autosuffisance totale, ce que les Grecs appelaient l'autarkia. Son habitat devint légendaire. Diogène vivait dans un grand tonneau en terre cuite, un pythos, utilisé normalement pour stocker le grain. Cette demeure inhabituelle n'était pas choisie par nécessité, mais par principe. En habitant un récipient destiné aux marchandises, il démontrait que les humains n'avaient moins de valeur que les biens qu'ils accumulaient obsessionnellement. Son tonneau se trouvait au pied de l'acropole, en pleine vue de tous, transformant sa vie privée en spectacle philosophique permanent. Les Athéniens pouvaient le voir méditer, manger, dormir et même satisfaire ses besoins naturels sans honte, incarnant littéralement sa conviction que rien de naturel n'était dégradant. Sa confrontation la plus célèbre impliqua Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde connu. Le jeune conquérant, fasciné par la réputation de Diogène, vint le rendre visite pendant qu'il reposait au soleil. Entouré de ses généraux et gardes, Alexandre se présenta devant le philosophe et demanda « Que puis-je faire pour toi ?» Diogène, sans même lever les yeux complètement, répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». Cette réponse stupéfia l'assistance. N'importe qui aurait saisi cette opportunité de demander richesse, faveur ou protection. Mais Diogène venait de démontrer que sa liberté valait plus que tous les empires du monde. La réaction d'Alexandre fut aussi remarquable.
Au lieu de se sentir insulté, il fut profondément impressionné. En s'éloignant, il déclara à ses compagnons perplexes « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène ». Cette phrase révélait une vérité profonde. Même l'homme le plus puissant reconnaissait que le philosophe possédait quelque chose qu'aucune conquête ne pouvait offrir. Diogène avait conquis ses propres désirs, la plus difficile de toutes les victoires. Alexandre pouvait posséder des royaumes entiers, mais restait esclave de son ambition insatiable. Diogène, sans rien posséder, était véritablement libre. Ses méthodes d'enseignement étaient aussi provocantes que mémorables. Un jour, entrant dans un banquet somptueux où les invités discutaient philosophie en dégustant des mets raffinés, Diogène marcha directement vers l'hôte et cracha sur lui. Quand celui-ci, furieux, demanda des explications, Diogène répondit calmement « Pardonne-moi, c'était l'endroit le plus sale que je pouvais trouver dans cette maison ». L'insulte était claire. L'homme lui-même, avec ses valeurs corrompues, était plus souillé que n'importe quel meuble ou sol. Ce type d'action choquante, loin d'être la simple grossièreté, servait à ébranler les certitudes et forcer ses contemporains à examiner leurs hypocrisies. Diogène utilisait également l'humour mordant comme arme philosophique. Quand Platon définit l'être humain comme un bipède sans plumes, Diogène pluma un poulet et le jeta dans l'académie en criant « Voici l'homme de Platon ». Cette moquerie brutale visait l'approche trop abstraite et déconnectée de la réalité de la philosophie platonicienne. Pour Diogène, la vraie philosophie ne se trouvait pas dans des définitions élégantes, mais dans la pratique quotidienne, dans la capacité à vivre selon ses principes, même quand c'était inconfortable ou embarrassant. Son critique de la société s'étendait à toutes les institutions. Il considérait le mariage comme une convention inutile, l'éducation formelle comme une perte de temps, et les lois comme des obstacles à la vraie moralité. Pour lui, la vertu véritable venait de la nature et de la raison, non des coutumes arbitraires. Il mangeait sur la place publique, chose considérée comme scandaleuse. Quand on lui reprochait cette impudeur, il répondait « Si prendre le petit déjeuner n'est pas honteux, alors le prendre sur la place publique ne l'est pas non plus ». Sa logique était implacable. Si une action n'est pas intrinsèquement mauvaise, le lieu où on l'accomplit ne change rien. Mais ne nous méprenons pas sur Diogène. Derrière ces provocations se cachait une cohérence philosophique rigoureuse. Il croyait fermement que la plupart des souffrances humaines provenaient de désirs artificiels créés par la société. Les gens voulaient la richesse, le statut, le pouvoir, le luxe confortable, non parce que ces choses étaient naturellement désirables, mais parce que la culture les avait conditionnés à les vouloir. En éliminant ces désirs superflus, on éliminait également l'anxiété, la déception et l'envie qui les accompagnaient. Sa philosophie reposait sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, l'autosuffisance. Moins vous dépendez des choses extérieures, plus vous êtes libre. Deuxièmement, vivre selon la nature. Suivre nos besoins naturels sans les complications artificielles de la civilisation. Troisièmement, la franchise totale. Dire toujours la vérité sans égard pour les conventions sociales. Quatrièmement, l'entraînement constant. La vertu, comme un muscle, doit être exercée diainement par des épreuves volontaires. Cette dernière idée expliquait certains comportements qui semblaient simplement masochistes. Diogène s'entraînait à supporter l'inconfort en marchant pieds nus dans la neige, en embrassant des statues gelées en hiver et en roulant dans le sable brûlant en été. Ces exercices n'étaient pas de la souffrance gratuite, mais un entraînement délibéré de l'esprit et du corps. Un athlète s'entraîne pour les Jeux olympiques. Diogène s'entraînait pour la vie elle-même, préparant son âme à affronter n'importe quelle adversité avec équanimité. Ses disciples voyaient en lui non pas un fou, mais un modèle de cohérence absolue entre parole et action. Contrairement à tant de philosophes qui prêchaient la vertu tout en vivant confortablement, Diogène incarnait réellement ses enseignements. Cette authenticité radicale lui valait le respect même de ceux qui trouvaient ses méthodes choquantes. On raconte que des pirates le capturèrent une fois et l'emmenèrent sur un marché d'esclaves. Quand le marchand lui demanda ce qu'il savait faire, Diogène répondit « Gouverner les hommes ». Puis, pointant vers un homme riche dans l'audience, il dit « Vends-moi à cet homme, il a besoin d'un maître ». Cette anecdote révélait la conviction de Diogène que la vraie liberté et la vraie servitude ne dépendaient pas du statut social. Un esclave vertueux était plus libre qu'un maître esclave de ses passions. Il fut effectivement acheté par cet homme, Xéniades de Corinthe, qui reconnut sa sagesse et le nomma tuteur de ses enfants. Même en tant qu'esclave officiel, Diogène resta maître de lui-même, enseignant aux enfants la philosophie cynique et gagnant tellement de respect que Xéniades disait « Un bon esprit est entré dans ma maison ».
Vers la fin de sa vie, Diogène s'installa à Corinthe, où il continua son enseignement par l'exemple. Sa santé déclinait, mais son esprit restait vif et mordant. Il moquait encore les conventions, défiait encore les autorités, vivait encore selon ses principes inflexibles. Quand on lui demandait comment il voulait être enterré, il répondit « face contre terre ». Interrogé sur la raison, il expliqua parce que bientôt le dessous sera le dessus, une référence à l'instabilité du pouvoir et de la fortune dans le monde. Sa mort même devint légendaire, entourée de plusieurs versions contradictoires. Certains disent qu'il mourut volontairement en retenant son souffle, démontrant une dernière fois son contrôle total sur son corps. D'autres racontent qu'il mangea un poulpe cru et mourut d'une infection, poussant jusqu'au bout son principe de vivre selon la nature. Une troisième version prétend qu'il fut mordu par un chien en tentant de manger à poulpe avec les chiens errants, une fin ironiquement appropriée pour celui qui se comparait aux chiens.